Salam guys, bonsoir à vous tous. On est là sur notre émission Confession et aujourd'hui on est avec notre plus grande invitée qui s'appelle Fatim Sy. Ramon de se présente le balai parce que vous la connaissez déjà. Donc c'est une animatrice, c'est une influenceuse et c'est une mannequin. Top modèle. Je te présente comme tu veux. D'accord. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Itachi, merci pour l'invitation. Donc, je tenais à vous dire que c'est Fatimata Sy, de base logisticienne de formation. Je suis présentatrice à la TV et aussi journaliste reporter. D'accord. Donc, comme prévu, on a dit qu'on va lire les confessions. Au fur et à mesure, on va donner des conseils. Donc, la première réponse qu'on a eue, c'est OK. Donc, ça, on zappe. Qui monte le gars là. Il n'a pas trop compris. Ça veut dire que l'émission, ça leur va. Et comment faire pour suivre en direct? Bon, tout d'abord, l'émission ne se passe pas en direct. Ça donne là un tournage, mais ça sort chaque samedi, comme prévu. Hein? Et l'autre, il a dit je suis intéressé. Merci. Et là, voilà, on a une. Je ne peux plus supporter cette pression venant de mes tantes, famille, soi-disant que je dois me marier. Cette pression m'empêche de travailler normalement. C'est ce qu'elle a dit. Ouais, qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Je pense que la pression, c'est ce qu'on ne doit pas laisser la personne subir. Parce que la pression dans la tête peut causer beaucoup de choses. Déjà, ça peut affecter sa santé mentale. Et on sait très bien ce que la santé mentale joue sur la vie d'une personne. Donc, ça peut te causer le stress, ça peut te causer, disons, peut-être les dépressions. C'est ce qui amène encore plus. Donc, ce que j'ai à conseiller pour cette fille, c'est peut-être de ne pas se presser dans la vie. Ou que sa famille ne lui laisse pas se presser dans la vie. Parce que le mariage, tant que c'est écrit, ça viendra. Et bon, on a une, elle a dit j'ai une somme d'argent que j'aimerais investir dans un projet, voire acheter une voiture et me lancer dans le taxi pour doubler mes revenus. Et de l'autre côté, chez nous, ce n'est pas aussi couvert. J'aimerais continuer à construire la maison. Si c'était vous, quelle décision preniez-vous? Oui, moi. On a pas mis. Oui, qu'il a un projet. Et, voilà. Et aussi il y a la construction, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Le choix, il faut études. Est-ce qu'on sort de auto? Voilà, bon, je vais répondre en fonction de moi. En tout cas, si c'était moi, j'allais d'abord acheter la voiture. Parce que si j'achète la voiture, je pourrais peut-être redoubler mes revenus. Et ça peut m'aider à construire beaucoup plus beau ma maison. C'était pour moi. Mais toi, tu aimes investir ou plutôt oui, je préfère investir que de dépenser sur... oui, dépenser sur des choses qui sont importantes, oui. Mais je préfère investir que de dépenser sur des détails. Oui, nous, chez nous, comme ce que vous dites les filles, nous les détails, c'est peut-être les sacs, les habits, les chaussures, les greffages peut-être. Non, ça c'est bien. Ouais. J'aime. L'autre, il a dit, je doute de mes choix et je me demande des fois si je suis à la hauteur de tout ce que je pourrais être. Il doute de ses capacités. Un peu comme ça, oui. Un peu ça. Bon, si j'ai un conseil à lui donner, c'est peut-être de lui dire de faire d'abord, de se faire confiance. Parce que dans la vie, le plus grand défi d'une personne, c'est de se faire confiance. Parce que quand tu te fais confiance, tu te détaches de plusieurs choses. Là où tu te dis que tu ne peux pas, c'est la confiance qui peut t'aider à t'en sortir. En tout cas, moi, je sais quand même que si toi, tu choisis tes propres choix, tu n'auras pas de regrets après. Le problème, c'est que quand une autre personne prend le choix pour toi. À ta place. Voilà, à ta place. Voilà. C'est qu'il y a de ce bob. Moi, je pense que tu n'as pas de soucis sur ça. Voilà. Voilà. Il y a un qui a dit je prends tout en charge dans ma famille. Malgré le minimum que je gagne par mois, ça ne suffit qu'à eux. Voilà. Et des fois, je me demande si j'arriverai à construire ma vie si je continue ainsi. Tu peux en faire un peu? Genre, oui, moi. Quand il prend en charge toute sa famille, d'accord. Malgré le minimum, ça veut dire qu'il gagne un peu, mais quand même il arrive à prendre
en charge de sa famille. Ça veut dire certificat quoi. Et nous, parce que nous avons un salaire certificat à cette dépense. Et oui, moi, je me demande si j'arriverai à construire ma vie un jour, s'il continue comme ça. Bon, il sait très bien que s'il continue comme ça, il ne va pas construire ça. Il le sait très bien. Voilà, mais le mieux, c'est-à-dire changer comment il fait. Par exemple, au lieu de dépenser tout, peut-être il peut enlever une somme, l'épargner à côté pour ce projet. Ou soit, comme on dit tout le temps, seul le salaire ne suffit pas. Donc, il peut chercher une deuxième source de revenus qui pourra l'aider. C'est possible, mais alors que je gagne comme 8 ans là. Voilà, ça dépense pas mais aussi, il ne faut pas aussi dépenser jusqu'à s'oublier parce que c'est l'erreur qu'on fait, mais je trouve que ce n'est pas aussi important. Parce que ça, oui, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Surtout quand tu es là à dépenser tout le temps et que toi-même tu t'oublies, je ne sais pas comment le définir. Donc, mais des fois, un téléphone du nom de silence. Des fois, ça veut dire que tu as ta famille, tu connais la situation. Voilà. Comme tu l'as dit, il va essayer d'épargner. Il réduit les dépenses. Réduire les dépenses, voilà. Ou soit il cherche une deuxième source de revenus. On a tous, il peut même chercher des activités, même sans rien dépenser. On a ici les sites en ligne, là où tu peux vendre sans dépenser. Ça aussi, ça peut l'aider. Donc celui-là, donc j'espère pour toi qu'on t'a répondu. Réussite personnelle. C'est vague, hein, c'est général. Il a juste dit personnel. Réussite personnelle. Donc pour moi, je sais pas. Peut-être on va donner ton exemple. C'est quoi une réussite personnelle pour toi? À quel moment tu te dis que tu as réussi? Il faut savoir que moi, jusqu'à présent, là où je suis, je vais dire que je n'ai pas réussi. Parce que je ne suis pas arrivée à l'étape où je veux. Parce que je me suis fixé des objectifs dans la vie. Et c'est ce que je conseille aussi à tout le monde de le faire. Parce que le fait de se fixer des objectifs, c'est ce qui te permet à bien suivre ton chemin. Certes, on a tout, là on a tout. On a les réseaux sociaux, on a, comment dire, le AI, l'intelligence artificielle, on a tout. On a tout aussi sur les réseaux sociaux. Mais si on n'arrive pas à se fixer des objectifs, on va pas, je ne vais pas dire qu'on ne va pas réussir dans la vie, mais on va, c'est-à-dire que, I don't know what I mean, zigzag, mais ça indique un objectif, tu feras le tout pour le suivre. Donc moi, je me suis tracé un objectif et je sais que je suis pas arrivée à l'atteindre, mais je suis peut-être sur le chemin. Et ça, on est chemin, comme on dit aussi, ma faute est carré, ma faute est coquillage. Donc des fois tu dévies, des fois tu tombes, des fois tu te relèves, mais le plus important, c'est le courage de continuer jusqu'à t'en arriver. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et cela ne veut pas dire que des fois je ne tombe pas, cela ne veut pas dire que des fois aussi je ne me perds pas, mais j'essaie de me tenir jusqu'à atteindre mon objectif. Et je sais qu'il est là, il n'est pas loin. Non, tu vas l'atteindre. Pour toi, je ne m'en fais pas de souci en fait, tu vas l'atteindre. J'ai mon homme en secret qui trouve que je suis petite ou pas assez mature pour lui. Et je n'ose pas lui avouer ça car ça ne fait pas partie de mes principes. Ah, mon si cela ne fait pas partie de ses principes, il ne faut pas qu'elle le fasse, tant qu'elle sait que ça ne fait pas partie de ses principes. Et si aussi elle a le courage d'affronter le démon. Oui, sérieusement. Donc, comme elle a dit, si ça ne fait pas partie de tes principes, tu laisses tomber. Oui, si ça ne fait pas partie. Si aussi tu peux. Mais moi, je dis que du moment qu'il dit que cela ne fait pas partie de ses principes, ne le fais pas. Ça ne fait pas partie de tes principes, donc tu laisses tomber. Mais je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Elle a dit j'aime un homme, c'est une fille. Donc, Amna, une fille, vraiment, il aime que les gens agissent. Oui, mais le fait de faire le premier pas, elle sait qu'elle ne le peut pas. Moi, personnellement, je ne peux pas faire le premier pas. Donc, je fais en sorte de l'oublier parce que je sais que je ne ferai jamais le premier pas. Et toi, tu vas avoir un amour qui est au même âge que toi, plus grand que toi? Plus même grand que moi. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne veux pas les bad boys. Comment ça, les bad boys? Non, attends, ce n'est pas chaque enfant qui est bad boy. Ah non, c'est pas ça. Non, mais c'est juste ça. Hein? Donc je confirme que toutes les filles aiment les gens plus âgés que... Non, mais c'est mieux au fait, parce que le fait de... Bon, pour moi, je me dis que une fille, quand tu es avec personne, cherche une personne qui te fait avancer.
cherche une personne qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Voilà, celui-là, il a dit Salam, je vous salue, je vous encourage pour votre émission de confession. Ok, merci, on te salue aussi. Je galère trop parce que ma femme aime trop se faire belle. Je peux même dire que Khalisam, elle les gaspille plus sur le make-up, des trucs de mariage que Nyamdi. Il a envoyé des emojis. Quelqu'un qui pleure. Il a dit comment faire pour lui faire comprendre. Voilà, c'est ça la question. Mais la femme se fait belle pour lui, donc lui aussi, il ne faut pas qu'il dise Non, voilà, tu ne peux pas empêcher une femme de se faire belle. Ça, c'est impossible. Et il doit accepter aussi que la femme se fait belle pour lui. Le diable aussi. Donc c'est rien si la femme se dépense l'argent pour se faire belle. Quand le make-up de mariage en fait, ah, c'est pour le mariage. Maintenant, ce que lui il veut, c'est qu'il fait comprendre à sa femme. Et tu vois, nous les hommes, on n'aime pas offenser la femme directement. Mais c'est très simple. La base le base du couple, c'est la communication. Donc le Dieu il débat, c'est lui qui sait, en tout cas, la façon de comment dire, parce que net faut aussi de façon moulon. Donc il peut regarder de cette manière-là, d'une façon calme et aisée, et puis peut-être nous expliquer et aussi la femme aussi essayer de make-up pour ne pas aussi tout le temps dépenser de l'argent pour le make-up. Non, impossible. Ouais. Les femmes aiment trop le détail, le make-up, le maquillage. Oui, mais quand tu peux te maquiller, ça peut réduire les dépenses. Moi, par exemple, je me suis maquillée toute seule, je ne suis pas allée au salon. C'est mes propres produits et je me suis maquillée. Donc ça m'a permis de réduire peut-être mes dépenses sur ce côté. Dis non. Quand elle vient la prochaine fois, elle te dit maquillage, dis non. Non, il ne faut pas dire non, il faut lui donner à quoi dépenser. Il faut dire non. Donc, j'ai pitié de toi, hein, frère. Mais on ne peut pas empêcher une femme quand même de se faire belle. Ça, c'est impossible. Odoima, salam, comment vous allez? J'aime bien votre émission et j'espère qu'elle continuera pour l'éternité, Inch'Allah Rabbi. C'est ce qu'on espère tous. Et c'est que oui, c'est ce qu'on espère, que ça continue. C'est un bon continu et on va le booster, Inch'Allah. Alors, oui, moi, mon seul problème, c'est l'épargne. Je suis du genre à finir mon salaire en moins de quelques jours. Ça, c'est bon. Il y a des gens, ils le finissent avant que ça vienne. Oui, c'est parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. Tu dépenses avant que le salaire vienne. Du coup, ce salaire arrive, tu fais que peut-être rembourser les dettes et puis c'est tout. Mais combien que tout le temps aussi, les gens qui cherchent à investir sur autre chose, une seule source de revenus, ça ne suffit pas. Une seule source de revenus, autant pour moi, je pense que ça ne suffit pas. Ça double le salaire, essaie de chercher peut-être un autre projet en parallèle. Quoi, soit dit on commerce en ligne, soit dit tu investis sur quelque chose, à la fin peut-être tu le confies à quelqu'un qui pourra te le gérer. Mais net autre fixe les salaires, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ouais. Et on a ça comme charisme. Ça a ouais. On a date. On a délai. Non, c'est le problème de tout le monde. Oui, c'est le problème de tout le monde. C'est la vie qui est devenue chère. Non, ce n'est pas chez toutes les filles. Pour Anne, apparemment, ça va. Moi, ça dépend. Hein. Mais je ne peux pas épargner. J'épargne. Des fois, demain, j'ai quelque chose d'imprévu, je fais sortir tout. C'est mon souci. D'accord. Alors, moi, on était ici. Voilà. Je sors avec un gars, mais plus le temps continue, plus je me rends compte que l'amour que j'ai pour lui diminue. Et j'aimerais arrêter cette relation et lui dire, mais je ne sais pas comment. Comment? Il ne sait pas comment dire au mec qu'il arrête la relation. Il faut d'abord demander ce qui se passe. Pourquoi est-ce que l'amour s'est diminué? Est-ce que tu sais côté l'amour ou côté le mec? Alors, nous avons une jeune fille. On fait la dure que mais on ne veut pas. Non, mais ça dépend parce que, comme tu sais, les couples maintenant, c'est tout le temps le début qui est cool. Après la fin, c'est tout le temps comme ça. Ah, c'est le monde couple qui va mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui cause cette chose-là. Le pauvre, c'est qui est dans le choc. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi la chose, mais c'est tout le temps comme ça le problème des couples. Le début, c'est très bien, mais à la fin. Appelle-le et dis-lui que tu veux perdre lui. Parce que moi, je préfère ça. Hein. En fait, tu l'appelles, tu lui dis que si ça se diminue, tu lui dis mon amour se diminue, il y a un problème ou communiquer. Ah, c'est son amour à elle qui se diminue. La fille. C'est l'amour qu'elle a pour les gars. Pour le gars, c'est diminué. Oui, dans ce cas, qu'il soit sincère avec le gars. Elle veut arrêter la relation. Mais elle ne sait pas comment. Non, elle ne sait pas comment. En tout cas, Mindi Darindidma avec
ton mec. Mais si tu sens que tu l'impliques, il ne faut pas lui faire perdre son temps. Il faut lui dire la vérité. C'est ce que je disais en fait. Parce que moi, on me descend rapidement ma robe entre mon dos, mais il ne sait pas. Il a dit, avant de me marier, j'ai travaillé et ça fait 2 ans que mon mari et moi, on est ensemble. Mais depuis un temps, il me reprochait de ne pas trouver assez de temps pour mon foyer et que je dois démissionner. Mais vu la situation, je ne peux pas répondre à sa décision et depuis lors, notre relation ne va pas. Il se met pour rien et des fois, il se met en colère, quoi, genre. Donc, j'ai fait mon possible de gérer mon foyer et ma vie professionnelle. Et sa vie professionnelle. Qu'en pensez-vous? Ça, j'en suis sûre que le monsieur, il lui a promis que quand je te marie, tu vas continuer ton boulot, il n'y a pas de souci. Et sûrement, et ça, c'est ce que les hommes ils doivent arrêter. Ça, c'est vrai. Il y a des hommes qui font ça. Quand vous donnez votre promesse, il faut aller au bout. Parce que quand tu dis, c'est comme ça se passe avec certaines filles qui font les études et qui se sont mariées. Parce que, début, il y a des mariages, après, il dit de continuer de vivre. Moi, je dis que ça, c'est impossible parce que une fois ça a été mariage, peut-être... je ne veux pas dire que tu ne vas pas réussir dans tes études, mais maman vous aide parce qu'on ne sait jamais récemment. Donc, tu peux avoir des enfants, tu peux tomber enceinte. Et quand tu tombes enceinte, rien que pour ta santé, tu es obligé de rester chez toi. Voilà. Quand tu as tes enfants, tu ne peux pas avoir des petits-enfants bien carrière, école ou tout. Donc, aussi, moi, c'est des études après le mariage. Moi. Mais aussi, il y a que ceux qui se disent que surtout tes mariage, après, j'ai pas de problème de continuer mes études. Bon, si peut-être le monsieur n'est pas là, peut-être tu as la chance de continuer. Mais si vous êtes dans le même pays, dans la même ville, dans la même maison, en tout cas, il y a une faible chance de réussir dans tes études. Ça, je veux dire. Mais maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se range à la décision de son mari? Ou est-ce qu'elle dit niet? Elle poursuit son travail? Bon, elle essaie de faire si elle peut gérer les deux à la fois. Pour essayer de l'autre. Si elle ne peut pas, bon, en tout cas, je serais mal placée de lui dire choisis ton travail et laisse ton mariage ou prendre ton mariage, laisse son travail. Ce n'est pas aussi que aussi derrière son travail. Ok. Celui-là, elle a dit partante. Elle n'a pas compris. Et lui, il a dit pour mieux comprendre. Elle n'a pas compris. Ok. Cela dit salut, Mangilen du Nuyo, di gërëm seen émission bi. Yal na ko yàlla yóbbu si kanam. Moi, je suis trop nulle en wolof, je comprends un peu. C'est wolof, c'est direct. Ok, donc on va traduire. Mais je comprends quand je parle, je comprends. Ah, c'est sûr? Oui, je parle, mais c'est un peu tout direct, comme je t'ai dit. Instant, il était en train de dire une émission. Bon, merci pour toi. Oui, c'est gentil. Voilà, c'est gentil. Et il a dit que son seul problème, moi, Mandal, je n'arrive pas à aimer. C'est comme si que Samokhol est en acier. Ah, aussi. Une personne qui ne sait pas aimer. Là, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Hein? Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à aimer? Parce que j'ai vu des situations, des personnes qui sont brisées, après, ils n'arrivent pas à aimer. Mais je ne sais pas son cas. Est-ce qu'il a été brisé ou de nature, il ne peut pas aimer? Je ne sais pas. Si c'est le cas, ça doit être une maladie, une personne qui ne peut pas aimer. C'est une maladie quand même. Bon, il y en a des gens, par exemple, les premiers amours, voilà, ça ne se passait pas bien. Donc il est adolescent, il faut âge parce que comment c'est compliqué l'amour là, c'est mieux. De toute façon, tôt ou tard tu vas rentrer dans l'amour, que ce soit aujourd'hui ou demain. Autant que normal, c'est acier, tu vas rentrer dans l'amour, ça c'est sûr. Voilà. Et bon, le dernier il est là, il a dit le secret du mariage. Le secret de mariage, est-ce que moi c'est vrai. Je suis en mesure de donner un secret de mariage parce que je ne suis pas encore dans le mariage. Célibataire. Hein. Mais ce que j'entends, c'est ce que j'entends. Hein. Oui, secret de mariage, oui. Le secret de mariage, c'est comme bien correct, mais on doit savoir aussi mundi jusqu'à quand. Et puis tout le temps, c'est la femme qu'on dit mundi. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'on dit un homme mundi? Un homme, c'est la nuit. Ah, bien sûr. Le monde, là, ça devait être les deux côtés parce que les gardes font du donc, mais attention. Aussi, à l'heure actuelle, l'homme souffre beaucoup plus que la femme. Non, ça dépend. C'est que la femme mouille. Non. Voilà. Non, sérieusement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tout le problème, c'est les hommes. Tout le problème, c'est les femmes? Non. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est les hommes. C'est vous qui donnez vos promesses. Après,
vous nous trahirez. C'est toujours comme ça. Ah, non, moi, il y a des gens qui sont des hommes de parole. Quand ils disent quelque chose, c'est ça. Non, c'est non, oui, c'est oui. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est mieux, hein. Des fois, il ne faut pas se mentir, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Oh, Jabiar, oh, Jaban, Anna. Donc voilà, je pense que c'était le dernier. On est à combien de temps? 35? 21. Donc c'était le dernier. Bon, de toute façon, ça a été un plaisir de te voir parmi nous, Fatim. Et Le surtout plaisir de partager est partagé, hein, de partager aussi avec vous l'émission, le plateau. Je peux dire qu'on a peut-être les mêmes, pas les mêmes rêves, mais peut-être, disons aussi les mêmes rêves. Hein. Donc, on va maintenir les formulaires. Là, on a écrit pour se confesser, écrit ici. C'est là-bas que vous allez écrire. Et après, si vous n'avez pas compris... Et le formulaire, c'est sur YouTube ou aussi Le formulaire, je le mets sur YouTube, je le lance sur les réseaux. On le met aussi sur TikTok. Okay. Donc, c'est la page de Rim Talent. Et n'oubliez pas aussi d'aimer, abonner, partager. Parce que c'est ça qui va donner la force à tout le monde de s'exprimer. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ça notre but. Donc, merci beaucoup. On vous dit à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle émission avec un nouveau invité, avec de nouvelles confessions. À très bientôt. Allez, merci Merci. aussi de nous avoir suivis. C'est gentil.